qu'on ne donne pas vraiment une grande place à la photographie. Voilà, on pense que ceux qui font par exemple la photographie, c'est des gens qui sont pas allés à l'école, qui ne savent pas quoi faire de leur vie et qui se sont repliés sur la photographie. Salut, je suis Alex Laetitia Gomina, photographe professionnelle. Vous suivez Modèle, le petit format. Alors, Alex Laetitia est une jeune photographe burkinabé qui évolue dans le domaine de la photographie depuis bientôt 4 ans. Alors, j'ai décidé d'embrasser ce métier par passion parce que la photographie, c'est quelque chose qui me passionne. D'abord, j'ai toujours aimé me faire photographier et c'est avec le temps que j'ai embrassé la photographie parce que j'ai eu une formation en journalisme de base et c'est de là qu'est née cette passion-là. Les débuts étaient assez difficiles, il faut le dire, parce que au Burkina, ici, on n'avait pas une école spécialisée dans la photographie. Donc, il fallait aller apprendre avec ceux qui sont déjà dans le métier. Et au début, j'ai approché certaines personnes qui étaient dans le domaine, qui ne m'ont pas accepté, qui pensaient que voilà, je voulais juste m'amuser. Beaucoup ne m'ont pas accepté. Et après, j'ai fait la connaissance de David Ahmed Sawadgo de la structure Destiny. Et c'est là-bas que j'ai vraiment tout appris. Pour la plupart du temps, les gens prennent rendez-vous pour les photos et on discute au préalable pour voir ce que le client veut exactement. Et moi, je suis beaucoup plus dans tout ce qui est photo studio et tout ce qui est photo événementielle. Et récemment aussi, je me suis exercée à la photographie sportive et j'ai également participé à la Cannes et ça a été une très belle expérience. Ma participation à la Cannes a été une très belle expérience pour moi. C'était également une première. Et j'ai découvert la photographie sportive même en soi. Donc, c'est vrai que je faisais des photos de sport, mais ce n'était pas vraiment accentué. Ce n'était pas le même level quand je suis arrivée à la Cannes. Donc, au début, j'observais, j'essayais de voir un peu comment les professionnels faisaient leurs photos. Je me suis approchée de certaines personnes pour voir quelles techniques ils utilisaient. Et c'est comme ça qu'ainsi de suite, je me suis améliorée. Et j'ai fait également la rencontre de très grands photographes sportifs. Il y avait également Bruno Tientoré qui était à côté de lui, qui était déjà dans la photographie sportive, qui m'a donné pas mal de conseils que j'ai eu à mettre en pratique et tout s'est bien passé. Concernant les difficultés, c'était qu'on était dans un pays où on n'était pas habitué à certaines réalités. Et aussi, il y avait ce rythme-là auquel je n'étais pas habituée parce que à la Cannes, les matchs ne se passaient pas dans la même ville. Donc, il fallait courir de gauche à droite. C'était vraiment compliqué, mais par fini, on s'est habitué et tout s'est bien passé. Alors, la leçon que j'ai tirée, c'est que tout est possible quand on veut. Et quand on s'y met vraiment, on peut y arriver. C'est la leçon vraiment que j'ai tirée. Rien n'est impossible. Alors, concernant les postures pour les photos, ça dépend du résultat qu'on veut. Donc, pour avoir une certaine image, je peux me coucher, je peux prendre une chaise pour être un peu suspendue. Ça dépend du résultat voulu. Et moi, par exemple, quand je suis sur le terrain, quand je suis à la recherche d'un résultat, ce qui se passe derrière moi, je ne m'en préoccupe pas. C'est mon résultat qui m'intéresse. La plupart du temps, c'est ça. Voilà. Mais le truc, c'est aussi de tout faire pour ne pas indisposer ceux qui sont à côté. Donc, je prends les dispositions pour ça. Alors, dans mon domaine, j'ai été confrontée plusieurs fois à des cas où voilà, j'ai été sous-estimée, où voilà, on ne m'a pas donné la place qu'il fallait en réalité. Et tout ça, c'est parce qu'on ne donne pas vraiment une grande place à la photographie. Voilà, on pense que ceux qui font par exemple la photographie, c'est des gens
qui sont pas allés à l'école, qui ne savent pas quoi faire de leur vie et qui se sont repliés sur la photographie. Alors que non, la plupart de ceux qui sont dans la photographie, c'est des gens qui sont venus au métier par passion. Voilà. Il y a la passion qui est là, mais derrière ça aussi, on a ce bagage intellectuel là aussi. C'est pas forcément on a rien à faire ou que c'est un passe-temps. Voilà, la plupart du temps, c'est par passion et c'est un peu ça. Pour ma part, je dirais que être femme dans ce domaine est plutôt un avantage pour moi. Je n'ai pas vraiment été confrontée à ce genre de difficultés pour le moment. Au contraire, souvent, on m'appelle pour me dire, voilà, on a un événement et on veut que ce soit une femme qui couvre l'événement. Je suis plutôt confrontée à ce genre, beaucoup plus à ce genre de situation. La séance photo qui m'a le plus marquée, c'est une dame qui m'a contactée pour des photos personnelles. Et quand je suis allée, elle m'a confié que depuis son enfance, elle a toujours détesté les photos. Donc, elle n'avait aucun souvenir d'elle depuis son enfance. Et jusqu'à présent aussi, elle n'avait pas de photos. Quand elle partait à des événements, elle ne faisait pas de photos. Elle évitait de se faire photographier. Et même avec son téléphone, elle n'en faisait pas parce qu'elle n'avait pas cette confiance-là en elle. Donc, quand elle m'a contactée pour la séance, je lui ai demandé, mais pourquoi maintenant? Elle m'a dit non, elle a vu ce que je faisais et elle aimerait bien que ce soit moi, surtout une femme, qui lui fasse les photos. Donc, pendant la séance photo, quand on a commencé, j'ai fait les premières prises et quand je lui ai montré la capture, les photos, elle a fondu en larmes. Je n'ai rien compris et on a arrêté la séance pendant un moment pour que les esprits reviennent un peu. Et je lui ai demandé pourquoi ça. Et elle était tellement émue parce que elle n'avait pas confiance en elle. Et en voyant son image, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est produit au fond d'elle. Et depuis ça, cette dame-là, je la salue au passage. On fait des séances photos chaque mois. Et elle publie aussi sur les réseaux, son entourage aussi. Ils sont étonnés parce qu'ils savent que c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout les photos. Et ça a été quelque chose qui m'a vraiment marqué. Voilà, que la photographie puisse changer le quotidien, puisse changer cette mentalité, c'est vraiment intéressant. Alors, il faut dire que j'ai un studio photo depuis une année maintenant, du nom de Amazon Photographie, où on fait des séances shooting studio, des photos dans la nature. On couvre également des événements comme des mariages, toutes sortes d'événements. Donc, c'est un peu dans cette dynamique-là. Je peux dire que oui, la photographie nourrit son ombre quand on travaille. Alors, je travaille avec une équipe. Au début, j'ai voulu travailler qu'avec des filles et j'ai eu à faire un recrutement. Au début, c'était compliqué parce que moi, à mes débuts, j'ai vraiment tout donné pour apprendre. Ça veut dire, j'ai pas d'heure en tant que telle. Je ne me fixe pas d'heure. Tout ce que je voulais, c'était vraiment de connaître le métier. Donc, celles qui sont venues vers moi au début, elles ont essayé, mais elles n'ont pas pu tenir. Mais actuellement, j'ai une équipe composée uniquement que de filles. Il y a également un garçon. Voilà. Et tout se passe bien. Vraiment, j'encourage toutes ces filles-là qui veulent se lancer dans le métier, qui hésitent. Venez, venez, il y a de la place. Comme mot de faire, j'encourage toutes ces jeunes filles-là à exercer un métier. Faites ce qui vous passionne. Essayez de faire quelque chose de vos 10 doigts parce que c'est très important de nos jours. Ça vous permettra de subvenir à vos besoins. Ça vous permettra également d'être libre dans la tête.